cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Je parle à quelqu'un. Et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. L'église Rema International organise le culte des puissances. Nous vous invitons ce dimanche à 16h pour que vous viviez la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la prière. La puissance de la louange. Et la puissance de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. Métro 12 et la station c'est Front Populaire. Soyez Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, que sa paix, que sa grâce, que sa faveur, que sa miséricorde, que sa bonté, que sa puissance sur votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue sur Rema Web et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je dis bienvenue sur Rema Web et que mon Dieu vous bénisse abondamment, que la bonté de Dieu, que la faveur, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur votre partage. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce, pour recevoir la faveur, pour recevoir la miséricorde et pour recevoir la paix du Saint-Esprit. C'est Joël Onikanda, votre frère dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour du Seigneur, que la grâce du Seigneur, que la faveur, que la puissance, que la prospérité, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés sur le média de Rema Web, que l'Éternel vous bénisse. Avant que j'entre dans la profondeur, ok, j'ai appris que le son est bas. Le son est très bas, c'est ça? Bon, je vais améliorer. Le son est très bas. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? J'espère que c'est mieux quand même. Le son est très bas. Ok, le son est très bas. J'ai appris que le son est très bas. Parfois je me réveille le matin là, il y a encore le sommeil, encore la fatigue. Mais avec le temps, l'onction augmente. Si le son est bon, dis homme de Dieu, le son est bon. Si le son est bon, tu dis homme de Dieu, le son est bon. Amen. Si tu me donnes un bon amen, c'est que le son est bon. Ok, que l'Éternel vous bénisse. Écoutez, quand le prophète commence la prière, au début, je commence lentement. Lentement. Ok, c'est beaucoup mieux. Très bien. Quand je commence la prière, ou bien quand je commence une prédication, au début, je commence doucement et lentement. Pourquoi? Parce que l'onction doit être conservée. Il ne faut pas donner le maximum. Il ne faut pas commencer avec 100. Non. 10%, 20%, ainsi qu'on sort. Amen. C'est le secret qu'on opère dans l'onction. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Saint-Esprit vous accompagne. Amen. Avant que j'entre dans la profondeur, aimez cette vidéo. Partagez au nom de Jésus. Aimez, partagez. Aimez, partagez. Tu partages. Toi qui partages la vidéo, que l'Éternel te bénisse abondamment. Toi qui partages cette vidéo, que la grâce du Saint-Esprit t'accompagne. Toi qui partages ce live, reçois la bénédiction. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Aimez, partagez et laissez un commentaire. Amen. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Nous allons prier.
je vais passer à peu près 1 heure de temps dans la présence de Dieu, 1 heure dans la prière. Et mon frère, je veux que tu sois connecté ce matin. Ma soeur, je veux que tu sois connecté parce que je crois que le Seigneur va t'impacter. Je dis parce que je crois que le Seigneur va t'impacter. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit va te toucher. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Et que Goliath doit tomber. Dis Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Amen. C'est le thème de mon message. Amen. A dit prophète, avance. Avant que j'entre encore, vraiment j'insiste, avant que j'entre un peu dans la profondeur, je veux que tu aimes la vidéo. Je veux que tu aimes cette vidéo. Tu n'as pas encore aimé la vidéo, je ne sais pas, j'aurai du mal à décoller. Pour que je décolle vraiment. J'entre dans la profondeur. Pour que tu comprennes le fond de mon message. C'est important que tu aimes la vidéo. Et si tu aimes la vidéo, vraiment, je prie que Dieu te bénisse abondamment. Tu aimes la vidéo, je prie que Dieu te bénisse abondamment. Si tu aimes la vidéo, je prie que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Toi qui as aimé cette vidéo, reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Et reçois la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'un thème important. Comme je disais, le thème de mon message est que Goliath doit tomber. Dis Goliath doit tomber. Dis Goliath doit tomber. Ça, c'est le thème de mon message. Le thème, c'est simple, que Goliath doit tomber. Écoutez bien, avant de prier, tu dois tout d'abord avoir une bonne information. Tu dois avoir une bonne révélation. Il te faut la révélation avant de prier. Pour bien cibler ta prière, tu dois connaître des choses. Dis, je dois connaître des choses. Le thème est que Goliath doit tomber. Pourquoi est-ce que je parle de Goliath? On doit tout d'abord commencer à définir Goliath à la lumière de la parole. Qui est Goliath? Quand on parle de Goliath, Goliath signifie l'exilé. Amen. Goliath signifie l'exilé ou bien la splendeur. C'est ça la définition, ou bien la racine du mot Goliath en hébreu. C'était aussi un géant philistin de Gath. Parce que Goliath était tout d'abord un philistin de Gath. Et ce philistin, il avait jeté un sort. Il menaça les enfants d'Israël. Il menaçait, les enfants d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Il avait jeté plusieurs défis. Amen. Donc Goliath avait sémé la terreur. C'était tout d'abord un Philistin, mais Goliath avait aussi sémé la terreur dans les camps des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que dans la Bible, vous allez voir que Goliath avait affronté les enfants d'Israël. Parce que lui, c'était un chef, c'était un guerrier, c'était un homme fort, c'était un homme puissant, c'était un homme imbattable. Il avait une renommée incroyable. Tout le monde connaissait que cet homme, quand on entre en bataille avec lui, c'est fini. Il était tellement grand, tellement expérimenté, que dans chaque bataille, il avait la victoire. Il avait une renommée incroyable. Et lorsque Goliath venait, bien-aimé, les gens tremblaient. Il y avait la terreur. Il s'aimait la terreur. Selon 1 Samuel 17, verset 43, la Bible déclare que Goliath, il avait tout d'abord sémé la terreur dans les camps d'Israël, en leur disant, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est capable de me vaincre, qu'il sort. Et s'il me vainc, s'il aura la victoire sur moi, nous, ainsi que tous les Philistins, nous allons nous soumettre à vous. Amen. Il avait jeté un défi pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'y avait personne qui était capable de l'affronter. Aucun enfant d'Israël, même Saül lui-même, avait peur de Goliath. Il était dans la terreur, malgré qu'il avait l'onction. Il était dans la terreur. Jusqu'à ce que Dieu permet, pendant que Goliath terrorisait les enfants d'Israël, Dieu avait déjà fait un choix de choisir un homme, de lui donner un manteau, de lui faire grâce. Cet homme qui devrait affronter David. Goliath, c'est un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait David. David qui veut dire le bien-aimé. David qui était aussi, pas un Philistin, mais c'était plutôt un Juif. Bien-aimé, ce jeune homme avait une grâce particulière. Ce jeune homme avait
une capacité surnaturelle de vaincre Goliath. Mais lui n'avait pas la même renommée comme David. Il n'était pas connu de tous. Il était un petit garçon bien-aimé. Je pense de 16 ou bien 17 ans. Il n'avait pas du tout la renommée. Et même dans sa famille, il était méprisé, rejeté par ses frères. Mais bien-aimé, derrière la scène, en cachette, il avait la victoire sur l'ours. En cachette, il avait la victoire sur un lion. Pourquoi? Dieu l'avait équipé. Dieu l'avait formé en cachette. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu es là dans ta famille. Il y a un Goliath. Goliath, c'est l'image d'un homme fort qui terrorise toute la famille. Goliath, c'est l'image d'un homme puissant qui sème la terreur dans ta famille. Goliath, c'est l'image de quelqu'un qui est méchant dans ta famille, de quelqu'un qui est aussi sur l'influence du monde de ténèbres. Il terrorise toute la famille. Il sème la division, bien-aimé. Il sème des blocages. Personne ne doit avancer. Il faut que les gens aient toujours le regard sur lui. Parce qu'il a la renommée. Goliath, c'est l'image d'un homme dans ta famille qui terrorise tout le monde. Mais laisse-moi te dire, ce matin, le Seigneur veut t'équiper pour que tu sois l'homme qui va faire tomber les Goliaths de ta famille. Le Seigneur veut t'équiper pour que tu sois capable à faire tomber les Goliaths de ta famille. Le thème de mon message est que Goliath doit tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier tout d'abord. Et ce matin, je vais vous donner des sujets de prière pour que l'homme fort de votre vie, Goliath peut symboliser aussi le péché. Goliath peut symboliser le blocage de ta vie. Goliath peut être l'image de cette maladie qui trouble ta vie, cette maladie qui sème la terreur. Goliath peut aussi être l'image de la peur d'avancer, la peur de faire ce que Dieu te met à cœur. Goliath peut te terroriser parce que Goliath, bien-aimé, signifie un exilé. Ce matin, laisse-moi vous dire qu'on parle de Goliath, David et Goliath. Comprenez que David, en réalité, est le type de Christ. David, en réalité, est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que David signifie le bien-aimé. Et dans la Bible, selon Matthieu chapitre 3, verset 17, il est écrit, voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, quand on parle de David, comprenez que David était l'ombre des choses à venir. La réalité est le Christ. Et quand on parle de Goliath, comprenez que Goliath était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, quand on parle de Goliath, c'est le diable. Goliath, c'est la peur. Or, la Bible déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Je vais dire à un homme ce matin, je vais dire à une femme ce matin, peu importe la longueur, peu importe la dimension de Goliath de ta vie, de Goliath de ta destinée, sachez-le que celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que même si tu affrontes Goliath, n'aie pas peur, c'est Dieu. Si Dieu dit va, c'est que lui-même, il va t'équiper. Si Dieu dit bouge, c'est que lui-même, il va te donner la capacité surnaturelle de vaincre Goliath. Ce matin, nous allons prier pour que le Goliath de ta vie tombe. Goliath, c'est l'image de péché. Goliath, c'est l'image de l'homme fort de ta vie. Goliath, c'est l'image de forteresse. Goliath, c'est l'image d'un esprit de terreur qui sème la terreur, qui sème la peur de se marier, la peur d'avancer, la peur de travailler, la peur de prendre l'avion, la peur d'oser, la peur de mariage, la peur de s'engager,
la peur d'aller à une nouvelle dimension, la peur d'avancer, la peur d'aller à un autre niveau, la peur, bien-aimé. Et nous allons prier ce matin pour que Goliath tombe. Moi, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas recevoir quelque chose. Et Goliath doit tomber. Parce que quand Goliath tombe, c'est alors qu'Israël devrait vivre la liberté. Israël était devenu comme un esclave. Les enfants d'Israël étaient devenus comme des esclaves. Parce que Goliath était celui qui les emprisonnait. Il était comme leur chef. Et ils étaient devenus comme des prisonniers spirituels. Tant que Goliath est là, tant que Goliath règne, tu seras incapable d'avancer. Tant que Goliath règne, tu seras incapable d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath est l'image de l'homme fort, comme je dis. Et quand je parle de Goliath, cela veut dire je parle aussi de David, qui est l'image de Jésus. Goliath peut aussi symboliser le péché. Raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, selon Colossiens, chapitre 2, verset 14, la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, dans cette bataille, ce n'était pas une bataille en cachette, mais c'était une bataille en public. Bien-aimé, il y a certains combats dans ta vie. Dieu permettra que ces combats soient dans l'invisible, qu'aucun homme puisse voir à part Dieu. Parce que David avait affronté un lion, il avait affronté l'ours, mais il n'y avait pas un témoin à part le Seigneur. Dieu permet certaines batailles dans ta vie, que tu puisses avoir la victoire, non en public, mais il doit tout d'abord te façonner, te former. Moi qui vous parle ce matin, j'ai beaucoup de combats, mais des combats que vous ne savez pas, de batailles que vous ne savez pas. Dieu a permis que ces batailles soient tout d'abord un secret. En fait, qu'au temps convenable, il permettra aussi que ce bataille et que ce victoire soient en public. Je décrète en tant que prophète ce matin, il y a certains combats bien-aimés que tu as la victoire, mais c'est en cachette. Il y a certains combats que les gens ne connaissent pas. Il y a certaines choses que toi tu fais entre toi et Dieu. Les gens ne sont pas au courant parce que Dieu permet que certains secrets restent juste un secret. Et au temps convenable, Dieu permettra que les gens voient qui tu es. Je dis au temps convenable, Dieu permettra que les gens découvrent la grâce et l'onction qu'il a mis en toi. Je dis au temps convenable, les gens de ta famille doivent voir que tu n'es pas n'importe qui. David était méprisé par ses frères, ses propres frères. La plupart des cas, bien-aimés, dans la plupart des temps, vous allez voir, les gens qui nous méprisent, les gens qui nous rejettent, ce ne sont pas les gens de l'extérieur, mais c'est les gens de l'intérieur. C'est les gens qui nous connaissent. Et souvent, c'est la famille. Souvent, c'est nos frères. Souvent, c'est nos sœurs. David était méprisé. Il ne croyait pas, bien-aimé. Personne, ce frère ne croyait pas que David était capable. Au contraire, il s'est moqué de ce jeune homme. Non, il est un petit. Non, il est orgueilleux. Il parle mal. Mais Dieu l'avait choisi. Même si les gens parlent mal de David, mais ce qui comptait, ce n'est pas ce qu'il disait, mais c'est plutôt le choix de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu te choisit, il ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas le sexe, il ne regarde pas ta nationalité, il ne regarde pas ta race, il ne regarde pas ton origine. Je vous dis la vérité, quand Dieu te pointe le doigt, Dieu s'en fout d'où tu viens. Dieu ne considère pas ta taille, Dieu ne considère pas ton sexe. Ce que Dieu cherche, c'est plutôt un cœur disponible, un cœur disposé, un
cœur attaché à Dieu. Dieu cherche une femme qui a un cœur attaché. Et ce matin, si ton cœur est attaché à Dieu, tu auras la victoire. Si ton cœur est attaché à Dieu, tu auras la victoire. Et c'est que j'aime avec Dieu, si ton cœur est attaché, parce que la Bible déclare que Dieu avait déjà fait un choix au préalable. Il avait rejeté Saoul, il avait aimé David. Il avait dit, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Dieu, quand Dieu fait un choix, il regarde le cœur. Certains d'entre vous, vous ne savez pas. Il y a déjà quelqu'un qui règne à votre place. Mais au temps convenable, c'est vous qui allez régner à sa place. Saoul le régnait, mais en cachette, Dieu avait choisi un jeune homme au nom de David. Je décrète ce matin, oh my God, même si ta famille t'a rejeté, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est plutôt et que Dieu te fasse un choix, et que Dieu te choisisse, voilà les mots, et que Dieu te pointe le doigt. Ce matin, ce sera la prière prophétique et la prière de combat spirituel. Là où tu es, monte dans la prière. Commencez tout d'abord à remercier Dieu. Dis, mon Père, je te bénis. Dis, mon Père, je te rends grâce. Dis, mon Père, je te célèbre. Commencez à dire merci à Dieu pour la grâce. Commencez à dire merci à Dieu pour la faveur. Parce que ce matin, je vous dis la vérité, la grâce va te saisir. L'onction va te saisir. Je vais vous donner les différents points de prière. Bien-aimé, pour que le Goliath de ta vie tombe, à le prier. Tu montes de la prière et tu pries avec moi. Monte de la prière. Rebakata, Robokarebeataka, au nom de Jésus. Allez prier avec moi. Allez prier avec moi. Allez prier avec moi. Allez prier avec moi. Remercie le Seigneur. Prie au nom de Jésus. Maître des temps et des circonstances, je te dis merci. Maître des temps et des circonstances, je te rends grâce. Maître des temps et des circonstances, je te bénis. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je te dis merci, toi le maître de ma vie. Je te dis merci, toi le véritable. Je te dis merci, toi le puissant de Jacob. Je te dis merci, toi le seul vrai Dieu, le Dieu infaillible, le Père de gloire, le Père éternel. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je vois. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole et tu es fidèle à tes promesses. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Saint d'Israël pour ta présence. Merci Seigneur pour ta faveur infinie. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Père, je t'aime de tout mon cœur parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Ce matin, je te dis merci. Ce matin, je te glorifie. Ce matin, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Reçois, Seigneur, la louange qui vient de mon cœur. Reçois, Seigneur, l'adoration qui vient de mon cœur. Béni soit ton nom, toi le véritable, le Dieu en qui j'ai cru. Béni soit ton nom, toi qui es l'espoir de ma vie, la grâce de ma vie. Béni soit ton nom, toi qui m'as choisi, Seigneur. Je suis le choix de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Ce qui a permis que David ait la victoire dans toute la bataille, c'était le choix. David était un élu de Dieu. David était un homme selon ton cœur. Père, je te dis merci pour la journée d'aujourd'hui. Père, je te dis merci pour ta présence infinie. Père, je te dis merci pour ta grâce infinie. Père, ce matin, je te rends grâce au nom de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, toi le fidèle. Béni soit ton nom, toi qui es celui qui était, qui est et qui sera pour toujours. Taria basorobokande beata.
Karias korabate sita. Kurabakati baturibiata. Qui fait comme toi, Seigneur. Qui parle comme toi. Papa, je te bénis. Ce matin, je te célèbre. Papa, je te rends grâce. Papa, je te glorifie pour ta présence infinie. Au nom de Jésus de Nazareth. Pariabata satabata. Robokadibiata. Kurebebekataribiate. Père, béni soit ton nom pour ta miséricorde. Père, béni soit ton nom pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus de Nazareth, je te bénis parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de ce que je vois. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de mes limites. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Ce matin, je te dis merci. Reçois l'honneur, la grâce, la gloire, la splendeur, la puissance, l'intelligence. Tu es Dieu. Ce matin, je t'adore, Seigneur, parce que tu m'as créé pour t'adorer. Il est écrit dans la parole, oui, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Je te célèbre. Je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à tes promesses. Père, je te dis merci pour ta grâce infinie. Père, je te dis merci pour ta miséricorde infinie. Père, je te célèbre. Qui est comme toi, Seigneur? Qui fait comme toi? Qui parle comme toi? Qui agit comme toi, Seigneur? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Merci, Seigneur, pour ta présence infinie. Reba sorobo karibiyande, kibarobo kiyata ribiyate. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence infinie. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, ce matin, je vais parler de 5 points différents. En ces jours, je vais parler de la grâce, de l'onction, de la foi, de la parole et de l'humilité. Ce sont les 5 points nécessaires pour que Goliath tombe. Goliath, c'est l'homme fort de ta vie. Goliath, c'est celui qui sème la terreur. Goliath, c'est la peur. Goliath, c'est la terreur. Goliath, c'est l'humiliation. Quand tu as affaire avec Goliath, c'est que tu seras humilié. Quand Goliath venait, tout le monde était dans l'obligation de se cacher. Parce que Goliath symbolisait la splendeur. Le mot Goliath signifie splendeur. Or, quand on parle de la splendeur, cela veut dire la gloire. Nous allons prier. Je vais vous donner 5 clés nécessaires. Amen. Je dis 5 clés nécessaires. Le premier clé, pour que Goliath tombe, tu vas comprendre que David, ce n'était pas lui qui avait commencé de créer le problème avec Goliath. Ce n'était pas lui qui a voulu attaquer Goliath. Non, c'est Goliath qui avait commencé de terroriser les enfants d'Israël. C'est Goliath qui avait commencé de jeter quoi? Un défi dans les camps d'Israël. Goliath, il avait commencé. Et dans la plupart des cas, vous allez voir, ce n'est pas toi qui commences d'attaquer le diable, mais c'est le diable qui commence souvent de t'attaquer. Ce n'est pas toi, dans la plupart des cas, c'est le diable. Premier point de prière. Pour que tu aies la victoire sur Goliath, il te faut la grâce. Dis la grâce. Pour que tu aies la victoire contre tes ennemis, il te faut quoi? La grâce. Le premier point de prière sur la grâce. Je veux que tu lèves tes 2 mains et que tu répètes avec moi avec foi. Dis Père, au nom de Jésus de Nazareth,
Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire de moi-même. Père, je ne peux pas vaincre l'homme fort de ma vie. Dis Père, je ne peux pas faire tomber les Goliaths de ma vie. Père, dans ma famille, il y a l'humiliation. Goliath a sémé l'humiliation. Père, dans ma famille, Goliath a sémé la peur. Et moi, je compte que sur toi. Dis Père, accorde-moi la grâce pour avoir la victoire sur les Goliaths de ma destinée. Dis mon Père, de la même manière que tu avais choisi David pour qu'il soit le chef en Israël, pour qu'il soit celui qui devrait vaincre Goliath. Fais de moi aussi, Seigneur, les Goliaths, les David de ma famille. Père, accorde-moi la grâce, répands ta grâce dans ma vie, répands ta grâce au nom de Jésus. Allez prier, bien-aimé, que tu aies la grâce, il te faut la grâce. En face de Satan, tu n'as aucune chance. En face de démons, tu n'as aucune chance. Parce que le diable est plus fort que toi. David n'avait aucune chance pour être franc. Il ne pouvait pas du tout vaincre Goliath. Parce que Goliath avait plus d'expérience. Goliath était plus fort physiquement. Goliath avait toutes les qualifications nécessaires, les capacités nécessaires pour avoir la victoire. Mais la grâce, bien-aimé, quand tu as la grâce, tu seras équipé pour vaincre Goliath. Beaucoup d'entre vous, vous priez, vous demandez la délivrance à gauche. Mais vous oubliez l'essentiel. Avant de chercher la délivrance, avant de chercher la guérison, avant de chercher, bien-aimé, le succès, je vous recommande tout d'abord chercher la grâce. Parce que dans la grâce, il y a la délivrance. Dans la grâce, il y a la victoire. Dans la grâce, il y a la sagesse. Dans la grâce, il y a l'onction. Dans la grâce, il y a le don spirituel. Dans la grâce, ce matin, Père, j'implore ta grâce. Renouvelle ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai besoin de ta grâce. En face de Goliath, en face de l'humiliation, en face de rejet, en face de combat, en face des attaques, en face de Goliath, Père, en face de rejet, de mépris, Père. J'ai besoin de ta grâce. Je ne compte pas sur un homme, mais je compte sur toi. La Bible déclare, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La Bible déclare, heureux l'homme qui marche selon le principe de Dieu. Heureux l'homme qui marche selon les conseils de Dieu. Ô Père, il est écrit dans la parole, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Ce matin, Père, j'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur. La grâce, Père, pour accomplir ma destinée. La grâce, Seigneur, pour chercher ta face. La grâce, Seigneur, pour que Goliath tombe. La grâce, Seigneur, pour avancer de gloire en gloire. La grâce, Karasiribiata. Ce matin, Père, j'ai besoin de ta grâce. Ce matin, Père, j'ai besoin de ta faveur. Ce matin, Père, j'ai besoin de ta miséricorde. Ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Ce matin, Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, Seigneur, pour avancer. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, la grâce, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, sans toi, je ne peux pas bouger, et j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Alléluia, alléluia. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Permets, Seigneur, que j'entre dans ta grâce. Permets que je voie la grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Accorde-moi la faveur, accorde-moi la miséricorde, que je sois capable, Seigneur, à vivre ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. David est sur la grâce.
David incarne la grâce. Or, David était en réalité le type de Jésus. Jésus incarnait la grâce. Jésus avait inauguré la grâce, Seigneur. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Grâce à l'homme de Galilée. Grâce au Fils de Dieu. Grâce à Jésus. Ce matin, Père, j'ai besoin de ta grâce. Parce que sans la grâce, je ne peux pas bouger. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, chers chrétiens. Le premier point de prière pour que le Goliath de ta vie tombe, il te faut quoi? La grâce. Le thème de mon message est que Goliath doit tomber. Le thème de mon message est que Goliath doit tomber. Dit Goliath doit tomber. Deuxième point de prière. Pour que Goliath tombe, Goliath qui symbolise le péché, Goliath qui symbolise la peur, Goliath qui symbolise la terreur. Certains d'entre vous, vous avez le courage, vous avez cette capacité d'avancer, vous avez la ténacité, la détermination, vous avez les qualifications, vous avez les compétences, vous avez le critère pour avancer. Mais ce qui vous bloque, c'est la peur. Vous avez la taille, vous avez le physique, vous avez la beauté. Mais ce qui vous bloque, c'est la peur. Il y a un esprit de peur en toi. Satan sait très bien. Tu peux avoir la taille, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir l'intelligence. Mais sans le courage, si tu n'as pas la victoire sur la peur va te contrôler. Raison pour laquelle tu ne peux pas avancer sans pour autant que Goliath tombe. Deuxième point de prière, l'onction. Dis l'onction. Dis l'onction. David avait premièrement la grâce. Cette grâce ne dépendait pas de lui-même, mais c'était plutôt le choix de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole, j'ai rejeté Saül et j'ai choisi un homme selon mon cœur. Dieu a fait un choix selon son cœur. C'est ça qu'on appelle la grâce. Dieu s'est décidé de choisir un homme selon son cœur. C'était David. Deuxième point, l'onction. Lorsque Dieu s'est décidé de choisir David, lorsque Dieu a élu David, deuxièmement, Samuel, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour oindre qui? David. Au milieu de ses frères, Dieu a oint David. Cela veut dire que David a reçu l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la capacité surnaturelle d'accomplir la mission par laquelle Dieu te donne. L'onction, c'est le pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu. L'onction, c'est la force invisible qui t'accompagne pour accomplir ta destinée. Deuxième point de prière, pour que Goliath tombe, il te faut l'onction. On a des chrétiens qui prient, mais sans onction. Comment est-ce que tu peux être chrétien, mais tu n'as pas d'impact? Tu es normal? Non. Quand l'onction vient sur toi, tu vas être shifté d'un homme normal à un homme extraordinaire. Et te m'est levé du Père, que ton onction coule sur ma tête. Père, oins-moi ce matin avec une onction fraîche. Dis Père, oins-moi ce matin avec une onction royale. Au nom de Jésus, dis Père, oins-moi, oins ma tête, oins mon âme, mon esprit, que je sois mis à part par l'onction au nom de Jésus. Oins-moi Seigneur, oins-moi Seigneur. J'ai besoin de l'onction. Allez prier, bien-aimé. Mon frère, il te faut l'onction. J'ai dit, mon frère, il te faut l'onction. Sans l'onction, tu n'auras aucun impact. On a des gens qui prient, mais il n'y a pas d'impact.
entre toi et le païen, il n'y a pas de différence. Le païen vit dans le péché et toi tu le fais aussi. Le païen échoue et toi tu échoues aussi. Le païen pleure et toi tu pleures aussi. Les païens sont terrorisés, ils sont dans la terreur. Toi aussi tu es dans la terreur. Il n'y a aucune différence. Non. La Bible déclare qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et ce qui marque la différence, ce n'est pas de venir à l'église, ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de prêcher. Tout le monde peut prêcher, bien-aimé. Mais laisse-moi vous dire, ce qui fait la différence, c'est l'onction. Père, karabasi karobosi abata, rebaso rabata ribiata. Ce matin, j'ai besoin de ton onction. De ton onction. Le deuxième point de prière, c'est l'onction. Rebase ndaroboka ribiata. Koribaka ndibasi karoboki bate ribiata. Père, ce matin, accorde-moi une onction fraîche, une onction nouvelle, une onction renouvelée. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, réponds ta grâce. Père, réponds ta faveur. Père, réponds ta puissance. Père, réponds ta bonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, réponds ton onction, réponds ta puissance, réponds ta faveur. Ribasaria korobosata, rebasorobokarebiata. Au nom de Jésus de Nazareth, que je voie ta grâce, que je voie ta faveur et surtout l'onction. Ce matin, accorde-moi une onction fraîche. Ce matin, accorde-moi une onction fraîche, Seigneur. Au nom de Jésus, dans le monde où nous sommes, Seigneur, nous sommes entourés par des démons, des esprits méchants. Il est écrit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les forces de ténèbres. Père, je suis entouré par des démons. Dans le monde où nous sommes, il y a des esprits impurs. Il y a des gens méchants. Il y a des hommes méchants. Il y a des femmes méchantes, Père. La seule chose qui peut barricader, qui peut le bloquer, la seule chose qui peut nous séparer d'eux, c'est l'onction. L'onction, Père, va mettre l'ennemi en fuite. La Bible déclare que l'ennemi viendra comme un fleuve. Le Saint-Esprit le mettra en fuite. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, troisième point de prière. Le premier point de prière pour que Goliath tombe, c'est la grâce. Ça, c'est vraiment très, très important. La grâce est très importante. Je me souviens qu'il y avait une sœur qui me disait, « Ah, homme de Dieu, là, à cette époque, j'étais un frère. Il dit, frère, depuis que je te connais, toi, tu avances toujours. Depuis que je te connais, tout ce que tu fais réussit. Tu es un homme qui va de succès au succès. » Il m'avait posé la question, c'est quoi le secret? J'ai dit, ma sœur, il y a beaucoup de choses que je peux te dire. Il y a la discipline, il y a la détermination, il y a la connaissance, mais il y a une chose qui est au-dessus de tout. C'est tout d'abord la grâce. Deuxième point, je parlais de l'onction. Pour que Goliath tombe, il te faut aussi l'onction. Troisième point, pour que Goliath tombe, il te faut de déclarations prophétiques. Cela veut dire la déclaration de foi. Il te faut la foi. Je m'explique. David en face de Goliath, il n'avait pas pleuré. David en face de Goliath, il ne se lamentait pas. En face d'un géant, David ne se lamentait pas. Au contraire, David a fait une déclaration de foi en lui disant, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre tes mains, entre nous. » Ça, c'est la déclaration de foi. Répétez après moi. Dis, mon Père,
Je déclare ce matin que je vais avancer. Je déclare que le Goliath de ma vie, il va tomber. Je déclare par la foi que je ne veux pas mourir avant le temps. Je déclare par la foi que ma famille ne sera pas terrorisée par un homme fort. Je déclare par la foi que la sorcellerie ne régnera pas dans ma famille. Je déclare par la foi que le ténèbre ne régnera pas dans ma vie ni dans ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare par la foi qu'aujourd'hui, je veux vaincre le Goliath de ma vie. Je déclare par la foi qu'aujourd'hui, l'Éternel livre le Goliath de ma vie entre mes mains. Je déclare par la foi qu'aujourd'hui, les gens de ma famille vont reconnaître que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Allez, monte de la prière au nom de Jésus. Déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire. N'ayez pas peur. Parle, bien-aimé, avec conviction. Déclare au nom de Jésus, avec foi, déclare, dis, je suis béni. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Aucun sorcier peut me maudire. Aucun sorcier peut me maudire. Aucun sorcier peut jeter des sorts. Mais leurs sorts seront nulles sans effet. Je veux que tu déclares ce matin. Père, je décrète, je déclare. Il peut me combattre. Goliath peut me combattre. Mais il ne va jamais me vaincre. Parce que je suis Israël. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Les sorciers peuvent me combattre. Mais ils ne vont rien faire. Ils peuvent vouloir m'envoûter. Mais ils ne peuvent pas réussir de m'envoûter. Ils peuvent vouloir me paralyser. Mais ils ne peuvent pas réussir de me paralyser. Ils peuvent vouloir me manipuler. Mais Seigneur, toutes tes manipulations démoniaques seront nulles sans effet. Pourquoi? Parce que je suis en toi et tu es en moi. Oh Père, je déclare ce matin que je ne mourrai pas avant le temps. Je déclare ce matin que je vais avancer de gloire en gloire. Je déclare que je suis béni. Goliath ne va pas me vaincre. Je décrète ce matin que Christ en moi l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Rebassé karoboki abate. Je déclare par la foi. Je déclare par la foi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Je décrète, je déclare que je suis béni. Je décrète, je déclare que Christ en moi l'espérance de la gloire. Je décrète, je déclare qu'aujourd'hui Goliath va tomber. La peur doit tomber, doit être vaincue par la puissance de la parole. Il est écrit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est écrit dans la parole aussi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quatrième point de prière. Quatrième point de prière. Pour que Goliath tombe. Pour que Goliath tombe, voici les quatrièmes sujets de prière. Il te faut la pierre. Goliath ne peut pas être vaincu sans la pierre. Je m'explique. 1 Samuel, chapitre 17, verset 43. La Bible déclare que le jeune homme, David, il mit la pierre dans sa gibecière. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Quatrième point de prière. Pour que Goliath tombe, il te faut quoi? La pierre. La pierre symbolise la parole de Dieu. Je dis, la pierre symbolise la parole. Parce que Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre qu'ont rejeté le bâtisseur, qui est devenue maintenant la principale de l'angle. En d'autres termes, tu dois avoir la parole de Dieu. Il te faut la parole. En face de Goliath, c'est la parole. Amen.
Répétez après moi, dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, en face des obstacles, en face de ténèbres, en face du diable, il me faut la parole. Ce matin, mets ta parole dans mon âme. Mets ta parole dans mon cœur. Que ta parole habite abondamment en moi. Pour que l'homme fort de ma vie soit vaincu. Dis mon Père, il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Priez, bien-aimé, et te mets levé. Tu pries pour que tu sois un homme qui aime la parole. Aimez la parole. Reste dans la parole, la rabassée à Toromoke. Mon Père, au nom de Jésus, je te bénis. Mon Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Mon Père, au nom de Jésus, je te dis infiniment merci. Ce qui compte, c'est la parole en face de Goliath. Rebakataribiata. Je prends la parole qui est aussi le paix de l'esprit. Je détruis, Père, tout homme fort, Goliath de ma vie, qu'il tombe par le paix. Je prends le paix, Père, le paix de l'esprit qui est la parole. Je décapite la tête de tout homme fort qui combat ma vie, tout homme fort qui combat ma destinée, qui tombe maintenant, qu'il tombe maintenant, qu'il tombe maintenant, qu'il tombe maintenant, in the name of Jesus. Qu'il tombe maintenant. Rabakorobusata. Zuribakariyabata. Qu'il tombe maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il tombe maintenant. Au nom de Jésus. Tout homme fort qui combat ma vie, qui combat ma destinée, qui combat ma famille. Au nom de Jésus. Je prends la parole. Je prends le paix de l'esprit. Je le poignarde maintenant. Je poignarde par la foi. Tout homme fort qui combat ma vie, j'utilise ta parole qui est le paix de l'esprit. Ta parole, c'est le paix de l'esprit qui tombe maintenant. Qu'il tombe maintenant. Je neutralise tout homme fort qui combat ma vie, qui combat ma destinée. Qu'il tombe par la parole. Qu'il tombe par la parole. Qu'il tombe par la parole. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Rabba Sorobokaribiata, Rubosi Badibiata. Ce matin, Père, je décrète au nom de Jésus, Père Dieu des grâces, que ta parole habite abondamment dans mon âme au nom de Jésus, afin que le Goliath de ma vie tombe, afin que l'homme fort de ma vie tombe par la pierre, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. 5e et dernier point de prière. Pour que Goliath tombe, tu dois aussi avoir un bon cœur. Là, je parle de l'humilité. L'humilité. L'humilité précède la gloire. David était un jeune homme qui était humble, tellement humble qu'il avait touché le cœur de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup de prières, beaucoup de déclarations, beaucoup de jeûnes. Vous donnez des offrandes, ce n'est pas mauvais. Mais l'essentiel, c'est aussi le cœur. Dieu avait choisi David, pourquoi? Parce qu'il avait un bon cœur. Et l'humilité, ça ne s'achète pas. Mais l'humilité, c'est dans le cœur. L'humilité, c'est dans le cœur. Quand vous voyez un homme qui est orgueilleux, ce n'est pas qu'il est devenu orgueilleux. Déjà, c'est dans son cœur, l'humilité. Pour que Goliath tombe, il te faut l'humilité. Vous allez voir David, après avoir vaincu Goliath, les femmes dans la ville de Jérusalem l'honoraient, le levaient. Parce que David était en train de danser. Mais il était toujours humble. Et David, en réalité, c'est lui qui était loin pour devenir roi. Mais il était aussi dans le service de qui? De Saoul. Saoul qui était un roi méchant. Il avait fait souffrir David. Mais en aucun jour, David l'a fait du mal. En aucun jour,
David, l'injurier mais l'insulter. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Pose ta main sur ton cœur, dans ton cœur. Pose ta main sur la poitrine du côté gauche. Je veux que tu pries. Dis, Père, le secret pour que Goliath tombe, c'est l'humilité et un cœur disposé pour la gloire du Seigneur. Dis, mon Père, donne-moi un cœur humble au nom de Jésus. Dis, mon Père, fais de moi un homme qui a ton cœur, que je sois humble, que je ne sois pas gonflé de l'orgueil, que je ne me vois pas plus grand que tous, que je ne me vois pas plus intelligent que tous, que je ne puisse pas croire que je suis le meilleur de tous. Non. Par contre, que je me dise moi-même que je ne peux rien faire sans Dieu. Accorde-moi un cœur pur. Purifie mon cœur. Lave mon cœur. Donne-moi ton cœur. Que je sois simple. La simplicité. L'humilité. Voici ce que je cherche. Prions au nom de Jésus de Nazareth. On a des chrétiens très orgueilleux. On a des chrétiens qui prient beaucoup, mais méchants. On a... Oh! Surtout dans le ministère. On a des... J'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de gens, Dieu ne le bénit pas. Ce n'est pas parce que Dieu... Non. Dieu ne le bénit pas tout simplement parce qu'ils sont méchants. Dieu sait que cet homme, dès qu'il sera élevé, il va détruire des vies. Cet homme, cette femme, dès qu'elle sera élevée, elle va faire des dégâts. Et Dieu lui-même te contrôle. Dieu lui-même te frappe parce que Dieu sait que tu es méchant. Le méchant ne peut pas prospérer. Monte de la prière du Seigneur. Change mon cœur. Prions. Seigneur, ce matin ma prière. Et que tu me donnes un cœur humble. L'humilité. Ce n'est pas parce qu'on s'agenouille, non. Mais c'est plutôt une attitude qu'on a envers Dieu et envers ce frère. L'humilité, c'est l'attitude qu'on a envers Dieu, tout d'abord, et envers les gens qui nous entourent. C'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas lorsqu'on s'agenouille seulement, non. Ça, c'est l'hypocrisie. Je vais être un hypocrite. Mais tout d'abord, que je sois humble devant toi, Père. La soumission, c'est ça aussi, l'humilité. Ça fait partie de l'humilité. Change mon cœur au nom de Jésus de Nazareth. Transforme mon cœur. Purifie mon cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien m'écouter. Nous allons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes. Après la parole, juste 5 à 7 minutes d'exhortation. Et je vais clôturer dans la prière. Amen. Ne vous déconnectez pas. Nous allons écouter la parole de Dieu. Donnez-moi 7 minutes. La prière doit être combinée avec la parole de Dieu. Une prière sans parole n'est pas une prière. C'est juste des répétitions, des paroles vaines et sans impact. Si vous voulez que la prière soit vraiment efficace, il vous faut la parole de Dieu. Dans la prière, il doit avoir la parole de Dieu. Amen. Le terme de mon message ce matin, ou bien le terme de mon message en ces jours, c'est quoi? Goliath doit tomber. Avant cela, aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Aimez, partagez, commentez. Goliath doit tomber. Goliath signifie l'exilé. C'était un géant philistin de Gath qui avait sémé la terreur dans les camps des enfants d'Israël et qui a été aussi vaincu par un jeune homme au nom de David. Dans cette histoire, vous allez voir, tout a commencé
lorsque le Philistin avait jeté un sort, parce que les Philistins réunissaient leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, dit la Bible. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès Damim. Saül et les enfants d'Israël s'est rassemblés aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe. Ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Donc c'est une bataille entre les enfants d'Israël et le Philistin. Mais avant que la bataille commence, il devrait tout d'abord se préparer. C'est alors un homme sorti alors du camp du Philistin et s'avança entre les deux armées. C'était Goliath. Il était de Gath, dit la Bible. Il avait une taille de 6 coudées. Quand on parle de 6 coudées, c'est à peu près 3 mètres. Amen. Et sur sa tête était un casquet de rein. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Donc, lorsqu'il sortait, il avait des équipements très sophistiqués par rapport à cette époque. Et même dans ses jambes, aux jambes, une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Bien, mais c'était un homme puissant. C'est alors que ce Philistin au nom de Goliath s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur dit ainsi: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je remporte sur lui et que je le tue, vous vous serez assujettis. Vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en séjour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles de Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Goliath symbolisait, ou bien Goliath sema la terreur. Goliath, c'est la peur. Goliath, c'est l'esprit de terreur parce qu'il était géant, bien armé. Si je peux actualiser ce message aujourd'hui, Goliath, c'est la peur. Goliath, c'est l'homme fort. Celui qui maîtrise ta vie. La peur est un esprit. Beaucoup de chrétiens, vous n'avancez pas. Pourquoi? Vous devez tout d'abord faire tomber Goliath. La peur. La peur de voyager. La peur de conduire la voiture. La peur de prendre l'avion. La peur pour se marier. Parce que papa s'est divorcé, tu as peur. La peur d'être rejeté. La peur d'étudier. La peur. Goliath avait sémé la peur. Mais Dieu avait aussi préparé un jeune homme au nom de David. Qui est David? Un jeune homme. Je pense que c'était 16 ou bien 17 ans. Très jeune. Mais Dieu l'avait choisi. Non parce qu'il était jeune. Dieu l'avait choisi non parce qu'il était beau, bien belle de figure. C'était un beau gars, selon la Bible. Mais Dieu l'avait choisi parce que son cœur était pur. David, en réalité, est l'image du Christ. Parce que David signifie bien-aimé en hébreu. David en hébreu, qui veut dire le bien-aimé du Seigneur. C'est l'image de Jésus. C'est le type de Jésus. Matthieu 3, 17. Voici une voix fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand on dit bien-aimé, on voit déjà David. David avait la royauté après un certain temps. Et Jésus a aussi la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, comment vaincre Goliath? Vous allez voir dans la parole. Tout d'abord, c'était Goliath qui avait commencé. Goliath a terrorisé les enfants d'Israël. Il croyait qu'il devrait aussi faire la même chose avec David. Qu'est-ce que dit la Bible? 1 Samuel 17, 43. Le Philistin dit à David: suis-je un chien
pour que tu viennes à moi avec le bâton. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Dans ce contexte, on voit David est en train de maudire. Pour que tu aies la victoire sur les Goliaths de ta vie, tu dois apprendre à parler. Parce que David, s'il n'avait pas répliqué, on voit déjà ces paroles qui sortaient de la bouche de Philistin, de Goliath. C'était pour neutraliser. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup d'entre vous, vous n'avancez pas. Parce qu'on vous a insulté. Vous n'arrivez pas de vous stabiliser. Parce qu'on vous a insulté. Ces paroles sont entrées dans votre âme. Les paroles qu'on vous avait dites. Des paroles méchantes. Des paroles d'humiliation. Ce que vous voyez dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 43. Ça, c'est la malédiction. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec le bâton? Ça, c'est l'humiliation. Il est en train d'humilier David. Certains d'entre vous, on vous a humilié. On vous a rejeté. On vous a insulté. Il est écrit, après l'avoir maudit par ses dieux. Cela veut dire, Goliath avait aussi ses dieux. Goliath ne priait pas le Dieu d'Israël. Goliath l'avait maudit par ses dieux. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath n'était pas n'importe qui. Il était quelqu'un qui avait aussi ses dieux. Bien-aimé, si tu as affaire avec Goliath, tu auras affaire avec des démons. La peur. Et il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Goliath c'est aussi la mort. C'est l'esprit des morts. Il est en train de maudire David. Viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Chez chrétiens. Ça, c'est la malédiction et ça, c'est l'esprit des morts qui était libéré, qui était déclenché contre David. Et si David n'avait pas répliqué, David devrait être paralysé par ses paroles. Goliath, c'est des paroles négatives. Goliath symbolise la malédiction. Goliath symbolise la terreur. Goliath symbolise l'humiliation. Certains d'entre vous, Satan vous a humilié. Satan vous a pris en otage. Satan vous a mis dans une cage. Vous n'arrivez pas à avancer. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous devez avancer dans une condition. Vous devez aussi apprendre à parler comme ce jeune homme au nom de David. Premier point, pour que tu aies la victoire dans ces contextes, c'est par la parole et par la foi. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous allez voir que David, il invoque Dieu. Il utilise le nom de Dieu. Mais par rapport aux réalités qu'il avait, il n'a pas dit les dieux, non, les dieux du ciel, non. Il n'a pas dit Adonai Rapha, non. Il a dit Éternel, le Dieu des armées. Cela veut dire Adonai Sabaoth. Mon frère, en face de combat, en face de ténèbres, en face du diable, en face de Goliath, tu dois connaître le Dieu en qui tu as cru. David a dit, tu marches contre moi au nom, avec la lance, avec tout ça, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Cela veut dire Adonai Sabaoth. Mon frère, laisse-moi te dire, quand tu t'engages dans une bataille spirituelle, n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui s'appelle Adonai Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël. Et la Bible déclare, il dit, aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains et je te battrai, je couperai ta tête. Donc David a répliqué, parole contre parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que David était dans l'obligation d'annuler cette parole de malédiction. Où il disait, où ces Philistins disaient, viens vers moi, je te donnerai la chair, ta chair aux oiseaux. Et David a répliqué en lui disant, écoutez, aujourd'hui je donnerai les cadavres des corps de Philistins aux oiseaux du ciel. Il a répliqué, quand Satan vous maudit, quand vous entendez des paroles négatives, il ne faut pas l'accepter, rejetez cela. Il dit, toute la terre saura qu'Israël est un Dieu.
Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tes mains levées, nous allons prier, je vais prier pour toi. Je vais t'équiper par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu aies la victoire sur la peur. La seule chose qu'il te faut, c'est la grâce, l'onction et quoi? La pierre. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme David, mais qui ne savent pas qu'ils ont la capacité de faire tomber Goliath. Père, aujourd'hui, il y a des familles qui souffrent, où Goliath a pris toute une famille en otage, terrorise, insulte, sème le blocage, sème la peur. Mais, élève David, Père. Et je crois que c'est David, c'est ses frères qui m'écoutent. C'est cette femme qui m'écoute. J'ai pris pour toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que c'est toi qui es le David de ta famille. Que c'est toi qui es le David de ton pays. Que c'est toi qui es le David de ta génération. La honte sera supprimée par toi. L'humiliation sera supprimée par toi. C'est toi qui vas mettre fin aux œuvres de ténèbres dans ta famille. C'est toi qui vas décapiter Goliath par le paix de l'esprit. J'ai pris pour toi ce matin. Ne te décourage pas. En face de l'humiliation, en face de rejet, quand les gens te rejettent, sachez qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui ne t'a pas rejeté. Il dit, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te laisserai point, ne laisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Frère, prends courage. Ce matin, la grâce du Seigneur est sur toi. Ma soeur, prends courage. Ce matin, la grâce de Dieu est sur toi. Et ce qui compte dans la vie, ce n'est pas des connexions. Ce n'est pas la qualification. David n'était pas qualifié. Il n'était pas qualifié. David n'avait pas la taille. Mon frère, dans la vie, ce n'est pas la taille qui compte. Dans la vie, ce n'est pas les beautés, la splendeur, bien la beauté que tu as, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt l'esprit qui est en toi. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, tes batailles seront ces batailles. Tes batailles seront ces batailles. Tes combats seront ces combats. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Père, merci pour la prière de ce matin. Je te dis merci pour mes frères qui m'ont écouté. Et je te célèbre pour ta fidélité, pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi.